genre 61e. Donc il y a 5 minutes après le but de Tolisso où Lyon aurait pu tuer Marseille. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Marseille l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Lyon, l'Olympico. L'Olympico, c'est un match que j'aime bien, tu vois, parce que, tu vois, nous les anciens, ouais, laissez-moi faire l'ancien, c'est mon dernier débrief de la journée, tranquille, j'ai juste envie de venir discuter, comme si j'étais un tonton qui était au quartier, qui avait plein de petits. Ah oui, nous dans le temps, c'est pas pour rien que Mamadou Niang est venu faire... C'est lui qui a donné le coup d'envoi de ce match-là. Marseille-Lyon, c'est un match de bandits. C'est un match, il doit finir 5-4. C'est un match où normalement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Déjà, au match aller, le score était de 3-2. Aujourd'hui, encore une fois, le score est de 3-2. On va être très sérieux. Marseille-Lyon, c'est un match super intéressant. C'est un choc de cette Ligue 1-là. Quand on parle des grands clubs en France, on dit souvent PLM, Paris, Lyon, Marseille, c'est ce qu'on disait dans le temps. Après, depuis lors, il y en a d'autres qui sont arrivés. Montpellier a gagné le titre ici. Monaco nous a surpris. Lens a fait une saison extraordinaire. Brest est lancement en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu pas mal d'autres équipes qui sont arrivées depuis ces dernières années. Mais oui, historiquement, on disait PLM, Paris, Lyon, Marseille. Lyon-Marseille, 3-2 aujourd'hui. Première mi-temps, franchement, je vais pas vous mentir, pourri. 0-0, le match il est nul, il n'y a absolument rien qui se passe, tu as mal à la tête, tu regardes le match, tu te dis mais les boys là ils se foutent de nous ou bien ils se foutent de nous. En deuxième mi-temps, sincèrement, ça a été le bordel. Ça a été le bordel. J'ai envie de parler d'arbitrage. Oui, parce que Marseille a gagné 3-2, le match est intéressant, pas mal de choses, mais j'ai envie de parler d'arbitrage. Parce que moi, c'est des questions que je me pose, tu vois, dans des petits débriefs comme ça, qui sont pas les débriefs les plus vus, je viens me poser pas mal de questions souvent, qui vont revenir dans d'autres débriefs qui seront vus, et après les gars vont se fâcher parce qu'ils n'auront pas compris. Là, faut qu'on nous explique. Le penalty sur Rabiot, c'est quel genre de penalty? Mais combien de fois on nous a dit ici que dans les règles, quand le ballon touche une autre partie du corps et que ça touche ta main, c'est pas penalty. On l'a dit plusieurs fois. C'est pas pour rien que quand l'arbitre va à la VAR, il revient, siffle penalty, Rabiot va le voir et lui dit le ballon a touché mon genou. Rabiot va voir le quatrième arbitre pour lui dire le ballon a touché mon genou. On nous a dit ici, moi je me rappelle très très bien. Je sais même plus en fait. Il y a tellement de matchs ici où on n'a pas sifflé penalty parce que le ballon a soi-disant touché une autre partie du corps. Aujourd'hui, ça siffle penalty. Pourquoi? Parce que le ballon touche une autre partie du corps, mais apparemment la surface du corps elle est élargie. Je suis d'accord, Rabiot n'a pas à sauter et à faire ça. Si le ballon ne touche pas son genou et que le ballon vient toucher sa main automatiquement, là on vient rien dire, on siffle penalty. Mais à la minute où il saute pour essayer de contrer le ballon et qu'il le contre du genou et que le rebond du genou l'amène sur son bras, je me pose des questions à savoir si réellement il y a penalty. Je ne sais pas en fait, moi je comprends pas, je me base juste sur des règles. Maintenant en commentaire, battez-vous, dites-moi franchement, expliquez-moi, moi je veux comprendre. On veut juste comprendre. Comme ça nous permet d'établir une genre de jurisprudence pour les autres matchs, surtout les matchs dangereux en Ligue des Champions, les matchs décisifs et tout cela. Mais aujourd'hui, heureusement qu'à la fin, à mon humble avis, Marseille s'en sort parce que Marseille fait une très bonne deuxième mi-temps, parce que Amine Gouiri, dès qu'il rentre sur le terrain, il commence à fatiguer tout le monde. Lui, il est rentré, même pas il a fait 2 minutes, il a fait une passe décisive, ballon contré pour que derrière Greenwood vienne claquer son but. C'est-à-dire que franchement, il a fait la rentrée des rentrées, la rentrée qu'il fallait. De Zerbi n'a pas eu peur. Le boy vient d'être recruté. Il a Neil Mopé sur le banc. Il dit à Neil Mopé, toi tu t'assois, je fais rentrer Gouiri. Et Gouiri est pertinent. Donc, heureusement que Marseille s'en sort. Heureusement que Luis Enrique vient claquer un tapin genre Thierry Henry 2006. Ils ont dit, je dis bien face au Brésil. Il est venu, il a mis son plat du pied et tout ça. Donc, bien joué de sa part. Franchement, pas mal de choses pertinentes à dire de la part sur Marseille. Heureusement qu'il gagne ce match-là parce que franchement, pour moi, le penalty, je ne le comprends pas. Vu qu'on m'a dit plusieurs fois que si ça touche une partie de mon corps et que ça touche ma main, il n'y a pas penalty. Donc voilà, c'est des questionnements qu'on se pose à chaque fois. Top performance de la part de Mason Greenwood. Encore une fois, c'est compliqué de parler de Greenwood parce qu'on connaît le passé de Greenwood. On va pas essayer de se cacher là. Ici, tout le monde connaît l'histoire. On connaît le passé de Greenwood. Mais j'ai envie de dire, Greenwood est en train de se repentir. Bon, tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie. Donc moi, je trouve ça à un moment donné, ça devient redondant quand tu entends les mêmes commentaires et tout ça. Je veux dire, le boy, il est en train de jouer, il est sous contrat, il a foiré, je sais pas moi. C'est pas parce que quelqu'un... En fait, j'essaie de contextualiser, tu vois, en me disant, est-ce qu'on a droit à une seconde chance dans la vie? Est-ce qu'on va en tôle, on ressort et qu'après toute sa vie, on est censé être la personne qui allait en tôle et que personne va te donner la chance de pouvoir reconstruire une nouvelle vie? Donc c'est un peu ça que moi je me pose comme question. Donc des fois, je vois pas mal de commentaires en ligne et je me dis,
Allez, vas-y les gars, c'est bon, le boy, il joue au football, il a foiré, il a vraiment foiré, ça nous tous, on est d'accord là-dessus, mais aujourd'hui en tant que joueur de football, franchement, c'est lui le deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Ousmane Dembélé, il est en train de sortir des bonnes performances. La louche qu'il donne pour Højbjerg, la passe qu'il fait à Rabiot, ce but est très beau, très très beau, franchement très très beau. Genre c'est une passe qui déstabilise toute l'équipe de Lyon. Toute la défense de Lyon est déstabilisée en fait. La louche là, elle déstabilise tout le monde. Le ballon va en l'air, tout le monde lève la tête en disant qu'est-ce qui se passe. Même pas t'as réfléchi, l'autre il a fait la tête, l'autre il s'est projeté, il est venu mettre sa tête. Franchement, très très beau but de la part de Marseille, bien joué. Top performance de l'OM aujourd'hui, 3-2 face à Lyon, c'est bien. Du côté de Lyon, j'ai envie de saluer, voilà, j'ai envie de saluer Tolisso, Coco. Sur son but, il est à terre, il se fait bousculer par Rabiot. Il se lève, il fait une course de je ne sais pas combien de mètres, il traverse tout le terrain, toute la moitié de terrain. Il va mettre une superbe frappe. Il y a un 10 minutes de flottement où Lyon peut avoir des regrets à la fin de ce match-là. Il y a un 10 minutes de flottement où Lyon doit gagner ce match-là, où Lyon doit mettre un deuxième but, où Tolisso peut mettre, je dis bien, le but du 2-0. Il y a un 10 minutes après le but de Tolisso, 10 minutes, même moins ça, je pense, hein, parce que Greenwood marque genre 61e. Donc il y a un 5 minutes après le but de Tolisso où Lyon aurait pu tuer Marseille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'OM s'en est sorti et l'OM s'en est très bien sorti aujourd'hui. Donc bien joué de leur part, franchement. Je salue Rouli aussi. Ça relance sur le deuxième but. C'était la contre-attaque qui était trop bien menée. Ou le premier but, le but de Gouiri. Le but de Greenwood, la passe de Gouiri. Je pense que c'est une relance de Rouli. Très bien joué aussi. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le match. C'était cool. Donc ouais, Lyon, ils peuvent avoir des regrets. Ils viennent d'avoir un nouveau coach. C'est dommage. Pierre Sage a été viré. Devait-il être viré ou pas? Bon, je pense pas. Je pense qu'il faisait du bon travail. Je pense que son effectif l'aimait bien. Je pense qu'il y avait une relation un peu fusionnelle entre les joueurs et Pierre Sage. Et ça s'est vu dans les messages qui ont été transmis par la plupart des vétérans de ce vestiaire-là. Donc c'est dommage. Nouveau coach qui arrive, il va falloir que Lyon se réveille très vite. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il leur reste quoi, 24 heures ou 48 heures dans le mercato pour essayer d'aller chercher de nouvelles recrues. Je ne sais même pas s'ils peuvent parce que vu ce que j'avais entendu, il faut plus que Lyon vende qu'ils n'achètent. Bref, voilà. Ça fait plusieurs matchs que Lyon... Aujourd'hui encore, ils perdent face à Marseille, ça va. Mais ces derniers temps, ils perdent des points dans des matchs où normalement, ils auraient dû gagner. Donc voilà. Ousmane Dembélé a mis un triplé Paris Saint-Germain-Brest. J'ai pas eu l'occasion d'en parler hier. J'ai envie d'en parler, quoi. En fait, Dembélé a mis un triplé en Ligue des Champions. Dembélé a remis un triplé, là. En fait, Dembélé est devenu injouable. Dembélé est inarrêtable. Le Paris Saint-Germain tape Brest 5-2. PSG-Brest, c'est un match de Ligue des Champions qu'on va avoir dans même pas une semaine, si je ne m'abuse. Miskina Brest, ils vont jouer le Paris Saint-Germain 3 fois en un mois. Là, ils ont perdu 5-2 chez eux. Ils vont devoir les rejouer en barrage aller et en barrage retour. J'ai envie de dire que Brest est une équipe qui est capable de battre le Paris Saint-Germain. Ils l'ont montré hier pendant un bon bout du match. C'est solide, c'est sérieux. Ils mettent 2 buts. Tu sens qu'ils peuvent revenir et tout. Je sais pas, tu as des joueurs intéressants. Tu as pas mal de choses assez... Genre vraiment, tu regardes le PSG face à Brest hier. Tu dis, Brest, peut-être qu'ils peuvent. Mais je pense pas. Ah, alors là, peut-être ils vont nous surprendre un mardi, mercredi de Ligue des Champions, les gars. Mais je pense pas. Non seulement parce que cette équipe du Paris Saint-Germain, là, aujourd'hui, elle joue vite, efficace, rapide. Barcola sur le côté, Barcola sur le teco. Franchement, il te laisse comme du n'importe quoi. Il va vite. Droite-gauche. On l'a vu en Ligue des Champions, il était côté gauche. On le voit en championnat, il est côté droit. Il fait les mêmes performances. Et hier, quand j'ai vu le PSG jouer, là, j'étais là, je regardais, je dis, ouais, mais boy, ça va vite, hein. Les Likangin, là, qui sont là au milieu de terrain à faire les trucs, à courir à gauche, à venir supporter l'autre quand l'autre, il rentre et tout, c'est du n'importe quoi. Que dire de Achraf Hakimi? En fait, tu as un côté droit du Paris Saint-Germain qui est très rapide, efficace. Tu as un côté gauche du Paris Saint-Germain aussi qui peut être très rapide, efficace. Il en faut un peu de temps. Kvaratskhelia, on l'a vu. Bon, dans ce match-là, je pense que Kvaratskhelia, voilà, il prend ses petits... Voilà, il prend ses petits repères et tout, tu vois, acclimatation à la vie parisienne, on n'est pas trop pressé, on a hâte de voir ce que ça va donner et tout, mais il fait pas un match incroyable, mais c'est pas si grave que cela. Ousmane Dembélé, toujours bien positionné, tranquille, il vient mettre ses tapines, il met que des tapines. La dernière fois en Ligue des Champions encore, il a mis des buts de bandit, 2.
enroulé, puis grosse frappe. Mais là, c'est vraiment un Dembélé dangereux. Le ballon, il vient, le gardien, machin, contre-attaque, je demande le ballon, tu me fais la passe sur passe de réparation, plat du pied, sécurité, but, Ousmane Dembélé. Je pense qu'il est rendu à 14 buts en Ligue 1 cette saison, ce qui est quand même assez intéressant, en 13 titularisations de la part d'Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'on est à 20 journées. Ousmane Dembélé a été titularisé 13 fois, il a joué 18 matchs, il a mis 14 buts. C'est très efficace comme ratio, il est meilleur buteur du championnat. Franchement, il est à saluer. C'est un Dembélé qui, durant cette deuxième partie de saison, depuis le 1er janvier 2005, est devenu un Ousmane Dembélé inarrêtable. Depuis le trophée des champions, depuis qu'il a claqué ce but-là, je dis, il est devenu réellement inarrêtable. Il est fatigant. Il est extrêmement chiant. Il n'arrête pas de marquer. Donc, du coup, c'est bien pour le Paris Saint-Germain, c'est bien pour Ousmane Dembélé, c'est bien pour Barcola aussi, qui est en train, à mon humble avis, de reprendre quelques couleurs. Barcola qui est toujours, quoi, 4e meilleur buteur. Je sais pas, il n'a jamais mis 10 buts, lui. Même pas on avait joué 2 matchs, au mois d'août, il avait déjà mis 10 buts, Barcola. Donc, il doit toujours être là. Donc, c'est bien qu'il soit revenu un tout petit peu au top. Et, ouais, j'ai envie de dire, seul petit bémol dans ce match-là, peut-être, allez, on peut parler encore de Fabian Ruiz, mais bon, voilà, on peut lui donner encore le crédit de l'Euro, mais ça commence à être compliqué, il commence à manquer de crédit. Mais j'ai envie de dire Pacho. C'est Pacho qui se fait bouffer par Ayork, là, c'est Pacho qui se fait bouffer par Ayork. C'est Ayork qui bouffe Pacho. C'est Pacho qui... Alors Pacho, de temps en temps, il te fait des grands matchs. Là, hier, je vais être désolé, là, Pacho, il a fait un match, quand même, il ne sait pas gérer. Il peut mieux faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore une dernière fois? Je sais pas. Là, des fois, ça m'arrive comme ça. Je viens de truc. Ah! Habib Beye a gagné son premier match avec Rennes. Ça, c'est bien. 1-0 face à Strasbourg. On va voir si ça va continuer. Peut-être c'est l'effet. C'est comme ça d'habitude. Un nouveau coach arrive et hop, automatiquement, ça motive les boys. Ils se transcendent. Ils vont chercher une victoire à la 89e minute. C'est bien pour le moral. C'est bien pour le vestiaire. C'est encore mieux pour une équipe qui n'avait pas gagné apparemment depuis décembre ou novembre. Donc, j'ai hâte de voir la suite de Habib Beye. Va-t-il réussir à maintenir cette équipe de Rennes-là en Ligue 1? C'est possible. Va-t-il réussir à monter plus haut dans le classement? Ça aussi, c'est possible. Donc, voilà. Del Castillo, il est bon, hein, le boy de Rennes, là, j'ai bien aimé aussi. Bon. Peace out. La famille, on se capte cette semaine pour de nouveaux débriefs. J'espère que vous serez là parce que je serai là. Non, mais c'est tranquille. Vous savez, depuis... Stay humble, stay humble, stay humble. Ouais, maintenant, on est libéré, on est relax, on est trop bien. Ils sont là, je vois les commentaires en ligne. Ouais, leur trophée cette année, s'ils ont battu City. Si vous voulez. Si vous voulez. Si vous voulez. Moquez-vous si vous voulez. Effectivement, notre trophée, c'est on a battu City. Si vous voulez. Notre trophée, c'est que c'est vraiment, hein, on va faire saison blanche, mais on a battu City. Si vous voulez, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas et vous comprendrez jamais. C'était personnel. La mettre 5 buts là, il n'y a personne qui pourra nous enlever ce bonheur. Personne. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.